Bonjour tout le monde. En fait, je suis avec Emma aujourd'hui. On a décidé, Emma, qu'on ferait des petites capsules. Exactement. Genre alimentation, comportement, parce que, moi, dans ma pratique d'agronome, je me présente, Karine Simard, agronome. Je suis spécialiste en alimentation canine. J'ai une entreprise qui s'appelle Pado Bio. Puis Pado Bio, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille essentiellement en service conseil en alimentation canine. On a aussi des formations au niveau de l'alimentation. Donc, une bonne expertise en alimentation. Puis, travailler avec Emma, c'est le fun parce qu'Emma, elle travaille en comportement. Fait que je vais la laisser nous parler un petit peu de son entreprise puis ce qu'elle fait dans la vie. Merci Karine. Alors, mon nom c'est Emma Alonso. Je suis spécialiste en comportement canin. Dans les services que j'offre, ça peut être de la consultation à domicile, des cours de groupe, de la pension et de la pension éducative. Puis c'est ça, on trouvait ça super intéressant là, de s'associer pour faire des capsules parce que personnellement, je suis vraiment convaincue là, avec l'expérience que j'ai et ce que j'ai pu observer que l'alimentation, donc ce qui va influencer là, la santé globale de notre animal, peut définitivement avoir une influence sur son comportement. Puis, tu sais, quand on parle de comportement puis d'alimentation, on va traiter ça dans les capsules dans le sens large. Donc, juste après notre présentation, on va parler vraiment de l'impact de l'alimentation sur la santé. Mais aussi, on va parler de la mastication, le comportement masticatoire, comment c'est important. On va vous présenter des jouets interactifs, toutes ces choses-là. Fait que ça va faire partie de nos petites capsules qu'on a préparées pour vous. Donc, peut-être, moi, si on peut revenir là, au niveau de l'impact toi, selon toi, le fait qu'un chien mange bien ou mange pas bien, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur son comportement? Définitivement. Pour vous donner un exemple plus concret, là, par exemple, il y a un chien qui est mal nourri peut avoir des manifestations inflammatoires. Okay? Un exemple de manifestation inflammatoire, ça peut être des démangeaisons. Okay? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des problèmes de peau, mais quand on a des problèmes de peau et qu'on se gratte à longueur de journée, honnêtement, ça peut vraiment rendre fou. Donc, tu sais, mettons, chez le chien, qu'est-ce qui pourrait le rendre fou, là, les manifestations de ça? Ça va être un chien qui peut être vraiment plus nerveux, plus réactif, plus anxieux, seulement parce qu'il est juste comme épuisé là, de se gratter. Oui, puis je veux dire, moi aussi, personnellement, j'en ai eu des crises d'urticaire, puis honnêtement, tu sais, des fois, j'ai des cas en consultation que le chien, ça fait 4 ou 5 ans qu'il se gratte. En changeant l'alimentation, on va beaucoup améliorer la situation. On n'arrive pas toujours, mais souvent oui. Puis honnêtement, moi, dans le début de ma pratique, j'étais un peu sceptique parce que tu sais, je me disais, vraiment, c'est-tu l'alimentation qui a fait que ce chien-là est moins réactif, 2 moins anxieux? Évidemment, je suis pas en train de dire qu'on règle tous les problèmes d'agressivité avec l'alimentation. Oui. Sauf que je pense que quand on a des cas de chiens qui ont des problèmes, c'est une question à se poser si le chien il est bien alimenté. Oui. Puis si l'alimentation il convient. L'autre chose aussi, c'est, on a parlé de démangeaison, mais le chien parle pas. Fait qu'un chien qui a mal au ventre, qui a d'acidité, qui a des problèmes d'intestin, Dans le fond, tout ce qui peut amener un inconfort à votre chien physique est susceptible d'influencer son humeur, donc ses comportements, ok? Si votre chien, justement, là, il a des crampes de ventre toute la nuit, qui se lève beaucoup, qui se tourne, tu sais, des chiens souvent là, qui vont gratter là, de façon excessive, tourner beaucoup avant de se coucher, tu sais, un petit peu, ça peut être normal pour certains chiens, mais tu sais, quand c'est vraiment récurrent, puis on entend notre chien se lever là, justement 4, 5, 6, 7 fois pendant la nuit, clairement, il n'a pas bien dormi, ok? Donc, si notre chien n'a pas bien dormi, il est nécessairement fatigué, puis on le sait, là, c'est la même chose qu'avec nous. Quand on est fatigué, là, nos réactions sont vraiment plus impulsives, ok? Puis c'est sûr qu'en plus, ils sont vraiment dépendants de nous, dépendants de nos choix. Ils n'ont vraiment rien à dire, donc c'est vraiment important de s'assurer là, qu'au niveau de leur confort global, là, ils sont vraiment bien, puis ça passe par une bonne alimentation. Oui, puis d'un point de vue plus scientifique, en fait, je te dirais que c'est super intéressant qu'est-ce que les chercheurs découvrent maintenant. Il y a beaucoup de reportages, il y a beaucoup de sciences maintenant sur l'importance des microbes dans l'intestin. OK? Il y a même des scientifiques qui sont en train de dire que c'est le deuxième cerveau. Oui. Fait que même chez l'humain, on est en train, par la modification des microbes de l'intestin, puis ça, évidemment, les microbes de l'intestin, eux, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est les aliments qu'on met dans le système digestif. Donc, ils sont fortement influencés par l'alimentation. Donc, ces microbes-là
par les produits qu'ils produisent, par la digestion qu'ils font, la santé de l'intestin va avoir un impact sur les protéines qui vont passer au travers de l'intestin. Puis, de plus en plus de recherches d'une façon mondiale est en train de démontrer comment l'alimentation a un impact sur le comportement. Fait que vraiment, je pense qu'on n'est pas vraiment à côté de la traque. Par contre, tu sais, quand t'as pas de science, t'es un peu, ben là, j'observe ça, puis les clients, honnêtement, moi, pour avoir fait des changements d'alimentation, puis observer, m'a donné, par exemple, quand on va faire des cours d'obéissance, puis, bon, moi, je participe à un cours d'obéissance, il y a un chien que je connais qui est un client, qu'on a changé l'alimentation, puis je vois le chien qui est complètement différent, beaucoup moins réactif, beaucoup moins anxieux. Pour moi, 1 plus 1 égale 2, ça se fait rapidement comme calcul, là. Ouais. Donc, il y a la portion nutriments, il y a la portion, je te dirais que la portion glucides aussi, donc le fait des fois d'avoir des chiens qui sont intolérants aux glucides, mettons au niveau des croquettes, on a beaucoup de glucides, donc des fois ça peut avoir un impact. Fait que ça, c'était pour notre portion nutriments, fait qu'on va faire d'autres capsules là, avec bon, les joints interactifs, les os charnus, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les os, entre autres. À plus tard!